Aujourd'hui, sur les ponts relevant stricto sensu de l'État, on met 45 millions, il en faudrait 110 ou 120. Et il faudrait surtout, c'est ce qu'on propose, mettre en place un fonds dédié pour aider les collectivités locales, d'abord à faire un diagnostic, et ensuite à remettre en état leurs ponts dans les années qui viennent. Donc vos solutions, c'est mettre en place un fonds, un plan massif pour les ponts, pour sortir de la culture de l'urgence aussi. Alors nous, on propose plusieurs choses. D'abord un plan Marshall, parce qu'effectivement, il faut mettre un paquet sur la table pour éviter un drame comme on en a eu à Gênes. Donc un plan Marshall, ça veut dire que l'État, au lieu de mettre 45 millions, met 110 millions par an. Donc l'État, sur ses ponts, sur ses ponts. Pas au privé. Non, bien sûr que non. Et pour les collectivités locales, on crée un fonds dédié de 130 millions par an. Alors, si j'ose dire, ça tombe bien, puisque l'État avait mis en place un fonds dédié pour les tunnels. Après la catastrophe du Mont-Blanc, il y a 20 ans, comme on réagit souvent après les catastrophes, l'État avait créé un fonds dédié à la remise en état des tunnels. Ce pont vient à échéance en 2021, et on dit que ces crédits-là, ils doivent être maintenant consacrés au pont, et qu'on doit chaque année mettre 130 millions pendant 10 ans, d'abord pour faire un audit de tous les ponts, parce que c'est la première chose, savoir dans quel état sont vraiment les ponts. Donc anticiper. Et ensuite mettre à disposition des collectivités locales des subventions nécessaires pour remettre en état ces ponts. Est-ce que ça suffira ? Est-ce qu'il y a des ponts aujourd'hui qui de toute manière sont condamnés à fermer, à être démontés ? Mais aujourd'hui, en France, vous avez déjà des ponts qui sont fermés. Dans le cadre de ma mission, je suis allé pas très loin, je suis allé en Seine-et-Marne, dans 2 communes qui ont chacune dû fermer leur pont, parce que remettre en état le pont, ça coûtait 1 million. 1 million pour une commune qui a un budget de 3 millions, c'est juste impossible. Vous n'êtes pas sans savoir, Hervé Moret, que parfois les rapports, on en parle dans les médias, puis on les met au placard. Qu'est-ce qui vous garantit que le vôtre serait entendu, écouté ? Écoutez, à l'instant où je vous parle, j'ai pas de garantie, mais on va tout faire pour que ce rapport soit suivi des faits. Je pense que le gouvernement serait bien inspiré de suivre nos préconisations, parce que si par malheur il devait arriver une catastrophe, dès lors qu'on a montré qu'il y avait ce risque, si le gouvernement ne fait rien, il s'expose, et surtout il expose les Françaises et les Français. Et je n'ose pas imaginer un seul instant que le gouvernement ne soit pas suffisamment responsable pour suivre nos préconisations.